Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle watchlist de spoilers, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries. Après 4 ans de développement, sortait fin 2022 une série que j'attendais personnellement beaucoup, une nouvelle série issue de l'imaginaire d'un duo de showrunners qui avait su impressionner et qui semblait encore vouloir nous embarquer dans un univers prometteur, mystérieux, sombre et complexe. Aujourd'hui, j'avais envie de consacrer cette watchlist à la série 1899. Nous avons reçu une transmission il y a à peu près 6 heures. Nous pensons que cette transmission vient du Prometheus. Vous croyez que les passagers sont encore en vie? Je crois qu'il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. On change de cap. Capitaine, mon frère et moi avons payé une fortune pour ce voyage. Pour rejoindre New York en 7 jours, sans détour ni escale. Où sont tous les passagers? Ô Saint-Esprit, puissions-nous être préservés du mal et de toutes les tromperies de ce monde. Tout ça n'a pas le moindre sens. Série créée par Janke Friese et Baran bo Odar, les créatrices remarquées de Dark, 1899 aurait dû être leur nouveau coup d'éclat sur Netflix. Diffusée en novembre 2022, la série nous présente le voyage, en 1899, entre Londres et New York et à bord d'un paquebot, le Kerberos, d'un groupe de migrants de différents pays d'Europe, prêts à embrasser le rêve américain d'une nouvelle vie. Rapidement, en parallèle de l'exploration du passé, des passagers et passagères, de nombreux mystères apparaîtront sur le navire, de la découverte d'un énigmatique petit garçon au signal de détresse d'un paquebot étrangement identique au Kerberos, en passant par d'étonnants dispositifs technologiques semblant appartenir à une autre époque. Au casting de 1899, des actrices peu vues et surtout réellement originaires du pays de leurs personnages, ce qui ajoutera clairement au sentiment de découverte et d'authenticité de ce groupe de passagers et passagères. Notons tout de même la présence dans le rôle titre de l'excellente Emily Beecham en tant que Moira Franklin, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2019 pour son rôle dans Little Joe et à l'affiche du récent The Covenant de Guy Ritchie, et de Andreas Pitzman, l'inoubliable Strangers de Dark qui campe ici le capitaine du Kerberos. 8 épisodes de 50 minutes pour découvrir le destin de ce paquebot et de ses passagers, et l'annulation de la série au bout du chemin, une histoire qui ne connaîtra donc jamais de conclusion, mais j'y reviendrai. Alors, pourquoi consacrer une watchlist à une série annulée, me diriez-vous ? 1899, c'était avant tout une promesse, celle de retrouver l'univers des créateurs de Dark, puisqu'elle reste une des séries les plus réussies sur Netflix, et je pense que nous avions tous et toutes envie de retrouver une nouvelle création de Baran bo Odar et Janke Friese. D'ailleurs, la communication autour de la série était à l'avenant puisque au-delà de symboles mystérieux, elle s'articulait autour du casting avec notamment cette photo de groupe sur le pont du paquebot Kerberos qui évoquait déjà cette texture visuelle, cet aspect sombre assez reconnaissable. 1899, nous l'attendions pour être la successeur de Dark. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que nous lui avions consacré à l'issue de sa 3e et dernière saison pour peut-être vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de la regarder. Dark, c'est 3 saisons d'une des meilleures fictions fantastiques science-fiction de ces dernières années. 1899 intriguait aussi car elle semblait être l'une de ces séries héritières de Lost, et ce, pour 2 raisons. Déjà parce que c'est une série dite chorale, avec un casting d'une dizaine de personnages que l'on va découvrir, des membres de l'équipage du paquebot aux passagers, en passant par quelques personnages mystérieux, et la série va vraiment emprunter ce schéma narratif à la Lost, avec des épisodes centrés sur ces personnages, proposant des flashbacks nous permettant de mieux comprendre leur passé, jusqu'à l'emblématique plan rapproché sur la pupille des personnages que tout fan de Lost aura reconnu. Et puis évidemment, 1899, c'est aussi une série à Mystery Box, la fameuse technique narrative qui va dérouler au fur et à mesure de ces épisodes des éléments cryptiques et surprenants qui pour certains vont se résoudre, puis en amener d'autres, pour au fur et à mesure de la série nous perdre, nous donner à réfléchir et nous présenter au final des révélations censées nous retourner le cerveau.
Un petit mot également sur la bande originale de Ben Frost qui, dès les premiers épisodes, se révélait intrigante et semblait proposer en parallèle du récit ses propres indices avec cette rythmique particulière et ses chœurs syncopés. Un score qui m'aura personnellement mis sur la voie de certaines révélations futures et dont je guettais l'évolution à chaque épisode. En bref, sur le papier, 1899 avait donc tout pour plaire à la fois à ceux qui avaient été convaincus par Dark, mais aussi de manière plus large aux amateurs de séries de genre biberonnés à Lost et ses dérivés. Malheureusement, Netflix n'aura pas laissé le temps à 1899 de devenir, ou pas, une série culte, puisqu'on apprenait son annulation le 2 janvier 2023, soit moins de 2 mois après sa mise en ligne via une publication de Baran Boohdar. Je le cite, « C'est le cœur lourd que je dois vous annoncer que 1899 ne sera pas renouvelé. Nous aurions aimé terminer cet incroyable voyage avec une 2e et une 3e saison, comme nous l'avons fait avec Dark. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. C'est la vie. » On ne saura probablement jamais pourquoi 1899 a été annulée. Elle qui avait pourtant enregistré plus d'1 milliard de minutes visionnées durant son premier mois d'exploitation. Pour vous donner une idée, c'est plus que la saison 5 de The Crown. Si certains évoquent un rejet de la série suite aux accusations de Mari Canine, bédéaste brésilienne ayant accusé les créateurs de 1899 de plagiat, il y a fort à parier que la série a, comme Archive 81, Drôle ou encore The Midnight Club, subi la gestion sans état d'âme de Netflix, et dont Lockwood & Co et Shadow & Bones en sont les dernières représentantes en date, et The OA le souvenir le plus cuisant. I'm not crazy! What did you do to my brother? Where is my brother? He was on the Prometheus! I found out what you were doing on these ships. I'm not crazy! Wake up. Alors finalement, après avoir dit tout ça, vous vous demandez sûrement si malgré son annulation, 1899 est une série à voir. J'aurais tendance à dire oui. Aujourd'hui, 1899 peut être regardé comme une mini-série, un récit clos se terminant par un twist à l'image d'un épisode de The Twilight Zone. Certes, la série a ses défauts, un ventre un peu mou, et nous ne saurons jamais vraiment comment Baran Boohdar et Janke Friese avaient prévu d'exploser leur narration sur 3 saisons. Mais ces 8 épisodes orphelins se tiennent, présentent de beaux personnages qui évoluent tous et toutes à leur manière, portés par un casting rafraîchissant, et invitent à explorer un univers ambitieux, à la fois pesant, mystérieux, mais aussi très ludique. 1899 est l'une de ces séries qui poussent au theory crafting et qui aurait d'ailleurs probablement mérité une diffusion hebdomadaire pour laisser à ces mystères le temps de s'épanouir dans les recoins de nos internets. Netflix a décidé depuis longtemps qu'une histoire valait moins que sa rentabilité, mais n'a pas encore osé avoir le cynisme d'un Disney+ avec la série Willow. Alors n'hésitez pas à découvrir les promesses de 1899 tant que c'est encore possible. En attendant, si vous avez aimé 1899 et que vous cherchez d'autres séries, je vous invite à regarder son making-of, il faut croire que l'on n'est pas à une contradiction près chez Netflix, et qui revient sur les défis techniques d'un tournage utilisant abondamment le fameux volume. Côté série, vous pouvez jeter un œil à la série britannique Bodies, sur Netflix toujours, qui partage avec Dark et 1899 un univers ambitieux, mystérieux, qui voit 5 inspecteurs et inspectrices du 19e au 21e siècle enquêter sur la découverte, dans une ruelle sombre de Londres, du cadavre d'un homme nu. Problème, ce corps est absolument identique, quelles que soient les époques. Une série qui ne réussit pas tout ce qu'elle entreprend, mais qui manipule son récit temporel élégamment, possède un casting solide, et a l'intelligence de se présenter comme une mini-série, sans suite donc, a priori. J'espère pouvoir d'ailleurs vous en parler bientôt dans une nouvelle watchlist. Faisons aussi un petit clin d'œil à la série anglaise de Lazarus Project, disponible chez nous sur OCS, que je n'ai pas vue, mais dont j'ai entendu le plus grand bien.
Voilà, c'est la fin de cette watchlist, un petit peu particulière, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous et à toutes de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir en 2024. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.